Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 18 h en langue française que j'ai le plaisir de présenter avec mon collègue Hani Farag et moi-même Mohamed Al-Houmoussani. Bonsoir Hani. Bonsoir Mohamed, bonsoir tout le monde et bienvenue chers téléspectateurs sur notre deuxième chaîne nationale, mais aussi sur NATV International. Tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi accueille sur l'homologue kényan le président William Ruto au palais de l'Étahia au Caire. Abdelati réitère le refus de l'Égypte de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. Et enfin, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient arrive en Israël pour examiner le cessez-le-feu à Gaza. Et on commence notre bulletin avec la une des actualités où le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue kényan, le président William Ruto, au palais de l'Étahia au Caire. Cette rencontre visait à renforcer les relations bilatérales et à discuter des développements régionaux. Au cours de cette visite, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux nations, couvrant divers domaines d'intérêt mutuel. Ces accords visent à approfondir la collaboration économique, commerciale et culturelle entre l'Égypte et le Kenya. À l'issue des discussions, un point de presse conjoint a été organisé où les deux présidents ont exprimé leur engagement à renforcer les liens entre leurs pays et à travailler ensemble pour relever les défis régionaux. Ils ont également souligné l'importance de la coopération en matière de sécurité, de développement durable et de commerce. La visite de M. Ruto au Caire marque une étape significative dans le renforcement des relations entre l'Égypte et le Kenya, deux nations partageant des intérêts stratégiques en Afrique de l'Est et au-delà. De sa part, la première dame d'Égypte, Mme Intessar el-Sisi, a exprimé sa joie d'accueillir Mme Rachel Ruto, épouse du président de la République du Kenya. Elle a déclaré via sa page sur les réseaux sociaux que cette visite représentait une opportunité de renforcer la coopération, mais aussi de renforcer, de consolider les liens d'amitié entre deux pays. Mme Intessar el-Sisi a souhaité la bienvenue à l'hôte femme en Égypte tout en lui adressant toute appréciation et ses voeux d'un agréable séjour sur la terre de l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des dispositions et les trois phases de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et dans un appel téléphonique avec son homologue américain, Marco Rubio, Abdelati a souligné l'importance de ne pas porter atteinte aux droits du peuple palestinien qui tient à rester sur sa terre et refuse le déplacement ou l'exil forcé. Il a également souligné la nécessité de respecter la résilience du peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Abdelati a souligné la nécessité d'un accès durable à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, insistant sur la nécessité d'une perspective politique qui contribue à mettre fin au conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États et conformément à la légalité internationale. Le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelati, a de même indiqué que l'Égypte poursuivait ses contacts pour garantir le respect de la mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu de la bande de Gaza. Lors de son entretien avec une délégation palestinienne présidée par Hussein el-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l'ALP, M. Abdelati a réitéré le refus de l'Égypte de toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. De son côté, Hussein el-Sheikh a remercié l'Égypte pour sa position et ses efforts en faveur des droits légitimes du peuple palestinien et de la cause palestinienne. Lors de sa visite en Israël, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a examiné les efforts déployés afin de poursuivre le cessez-le-feu à Gaza. Witkoff a par ailleurs affirmé qu'il visitera les passages d'Israël et de Gaza pour garantir la mise en application des conditions du cessez-le-feu.
Des centaines de milliers de déplacés continuent à rentrer dans le nord de la bande de Gaza où s'était concentré ces derniers mois le combat les plus violents. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a indiqué que plus de 376 000 Palestiniens étaient rentrés dans le nord de la bande de Gaza entre lundi matin et mardi midi. Il a également précisé que les hommes représentaient la moitié de ces déplacés, les femmes et les enfants un quart chacun. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rdaïna, a déclaré que la décision d'Israël de cesser tout contact avec l'UNRWA est totalement inacceptable et constitue une provocation pour le peuple palestinien et une violation des résolutions de l'ONU qui ont créé cette agence. Abu Rdaïna a souligné que la décision israélienne ferait monter la tension et aggraver la situation dans la région, car les services de l'UNRWA touchent à quelques 6 millions de réfugiés palestiniens dans les camps. Il a également imputé à Israël la pleine responsabilité à des dangereuses répercussions de cette décision. Le secrétaire général de l'ONU a demandé à Israël de retirer son ordre ordonné à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, de quitter Jérusalem d'ici le 30 janvier. Dans une lettre datée de lundi, Antonio Guterres a écrit qu'il regrettait cette décision, demandait également que le gouvernement d'Israël la retire. Il a de même souligné qu'Israël ne pourrait exercer de pouvoir de souveraineté sur aucune partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. De son côté, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a déclaré devant le Conseil de sécurité que l'attaque incessante d'Israël contre l'UNRWA met en danger les vies et l'avenir des Palestiniens. Lazzarini a d'autre part souligné que la législation israélienne qui va handicaper l'UNRWA se moque du droit international, défie les résolutions de ce Conseil et de l'Assemblée générale et impose des contraintes massives aux opérations de l'UNRWA. Lazzarini a cependant affirmé que l'agence est malgré tout déterminée à rester et à faire son travail jusqu'à ce que soit plus possible. En Cisjordanie, l'occupation israélienne poursuit toujours son agression contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés pour le 9e jour consécutif. Ils ont ainsi 16 martyrs, des dizaines de blessés et des arrestations, tout en causant une large destruction des biens, mais aussi des infrastructures. Les forces d'occupation israéliennes ont également démoli une mosquée dans la ville de Jénine, bombardé une maison, ce qui a entraîné la blessure d'un jeune homme et empêché l'accès des ambulances avant de l'arrêter. 2 citoyens ont été blessés après avoir été battus par les forces d'occupation près du poste de contrôle d'Al-Jalama, au nord de Jénine. Pendant ce temps, des renforts militaires continuaient de se diriger de l'avant-poste militaire d'Al-Jalama vers la ville de Jénine et son camp de réfugiés. La délégation russe qui s'est rendue à Damas pour sa première visite depuis la chute récente de Bachar el-Assad a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie, a déclaré aujourd'hui la diplomatie russe. Depuis le sort de la base navale de Tartus et de l'aérodrome militaire de Hemim, des infrastructures clés pour la Russie afin de maintenir son influence au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et jusqu'en Afrique est en question. Le ministère russe a assuré que la Russie et la Syrie ont convenu de poursuivre les contacts bilatéraux et de parvenir à des accords afin de renforcer leurs liens. Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, l'UNHCR, Filippo Grandi, a appelé hier la communauté internationale à soutenir la reconstruction en Syrie pour faciliter le retour des millions de réfugiés et de déplacés dans leur foyer. Selon les derniers chiffres du ministère turc de l'Intérieur, 80 000 Syriens sont rentrés chez eux depuis le 8 décembre. Et la chute de Bachar el-Assad sur les plus de 3 millions enregistrés en Turquie, c'est ce qu'a précisé M. Grandi. Au total, selon la HCR, déjà 800 000 réfugiés syriens ont regagné leur pays et 600 000 déplacés internes leur foyer. Le président libanais Joseph Aoun a assuré au vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, que le Liban est prêt à mettre en place les réformes nécessaires conformément à ce qui a été annoncé dans le discours d'investiture et que l'une des premières missions du nouveau gouvernement
sera de préparer les textes nécessaires pour ce faire. Dione a pour sa part rassuré que la Banque mondiale se tiendra aux côtés du Liban pour l'aider à la reconstruction et à la remise en forme. Le ministère libanais de la Santé a fait état de 24 blessés, dont 2 frappes de l'occupation israélienne hier dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre. Israël affirmant avoir visé 2 véhicules transportant des armes de Hezbollah, toujours selon ses prétentions. L'agence officielle libanaise ANI a rapporté de sa part qu'un drone de l'occupation israélienne avait mené une frappe avec un missile guidé visant un petit camion transportant des légumes près de la ville de Nabati, à environ 10 km de la frontière avec Israël. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a condamné les 2 frappes, dénonçant notamment une nouvelle violation de la souveraineté libanaise et une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau. L'Ukraine a lancé hier soir l'une des plus importantes attaques de drones contre le territoire russe, selon Moscou, tuant un enfant de 2 ans et sa mère et incendiant une raffinerie. En fait, il s'agit de l'une des attaques les plus importantes depuis le début de la guerre russe en février 2022 et la seconde de cette ampleur en moins d'une semaine après celle du 24 janvier qui avait impliqué 120 appareils selon Moscou. Les détails tout de suite. À la peine sur le champ de bataille depuis des mois, l'Ukraine a intensifié les attaques aériennes contre les installations énergétiques et militaires russes ces derniers mois, répliquant aux bombardements russes quotidiens du territoire ukrainien depuis 3 ans. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté 104 drones au-dessus de 9 régions russes, dont certaines à des centaines de kilomètres du front. Il s'agit de l'une des attaques les plus importantes depuis le début de la guerre russe en février 2022 et la seconde de cette ampleur en moins d'une semaine, après celle du 24 janvier qui avait impliqué 120 appareils selon Moscou. Un de ces appareils a cependant touché une maison dans un village de la région frontalière de Belgorod, tuant un enfant de 2 ans et sa mère. L'armée ukrainienne a, elle, revendiqué avoir frappé une raffinerie très loin de ses frontières dans la région russe de Nijni Novgorod. Un drone a également été abattu lors d'une tentative d'attaque contre une installation nucléaire qui n'a pas fait de dégâts, a indiqué le gouverneur de la région de Smolensk sans apporter de précision. En manque d'hommes et d'armement, les forces de Kiev sont sur la défensive et reculent dans l'est et le nord-est depuis plus d'1 an, malgré les pertes infligées à la Russie et l'occupation de plusieurs centaines de kilomètres carrés dans la région frontalière russe de Kursk. Passons au sport. L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour les demi-finales du mondial grâce à un but à la sirène de Lucas. Dans le moment de foot, Neymar, le moment est venu de retourner auprès de ton peuple. C'est ce qu'a déclaré en fait mardi le président du club brésilien de Santos, sans officialiser le retour dans son club formateur de la star brésilienne après la résiliation de son contrat avec le club saoudien d'Al Hilal. Il avait rejoint Al Hilal en août 2023 pour quelques 100 millions d'euros par saison, après 6 années sous le couleur de Paris Saint-Germain à partir de 2017 jusqu'à 2023. Al Hilal a annoncé lundi soir avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant ainsi la voie à son retour dans le championnat brésilien. Donc, avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française, notamment pour la 2e chaîne nationale. Mais suivez-nous pour plus d'actualités en langue française sur Net International. Donc, merci encore une fois. Merci, Mohamed. Merci, Hani. Merci tout le monde et bonne soirée.